Dans cette vidéo, on va chercher l'équation et les inéquations qui représentent le contour d'un cercle, l'intérieur d'un cercle et l'extérieur d'un cercle. Et pour trouver ça, on va connaître les coordonnées du centre du cercle et les coordonnées d'un point sur le contour du cercle. Donc ici, on nous dit soit un cercle de centre 2, moins 6, qui passe par le point moins 1, moins 2. Donc avant de commencer à répondre aux questions, on va tout de suite se faire un dessin de la situation pour avoir une idée de ce avec quoi on travaille. Donc le centre du cercle, c'est le point 2, moins 6. J'y vais très approximativement comme ça. 2, moins 6. Et on sait que le contour du cercle passe par le point moins 1, moins 2, à peu près ici. Et là, on peut tracer le croquis de notre cercle, c'est-à-dire qu'il y a pour centre 2, moins 6 qui passe par le point moins 1, moins 2. Ça ressemblerait approximativement à quelque chose comme ça. Bon, maintenant qu'on a tracé un croquis de notre cercle, on peut commencer à répondre aux questions. Question A, quelle est l'équation de ce cercle? Donc, je rappelle que l'équation d'un cercle, c'est x moins h à la 2 plus y moins k à la 2 qui est égal au rayon au carré. Quand on demande quelle est l'équation de ce cercle, c'est qu'on cherche l'équation avec un égal, c'est-à-dire on parle seulement du contour du cercle. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver les coordonnées du centre. Je rappelle que le centre d'un cercle a pour coordonnées h, k. Et on cherche aussi le rayon qui est représenté par la variable r. Mais ici, on nous donne le centre du cercle. Le centre du cercle, c'est 2 moins 6. Donc, h, c'est 2 et k, c'est moins 6. Là, ici, on ne nous donne pas directement le rayon. Il va falloir qu'on le trouve par un moyen détourné. Donc, on va quand même commencer simplement par remplacer h et k dans notre équation. Donc, je remplace le h par 2. Ça fait x moins 2 à la 2 plus. Et je remplace le k par moins 6. Donc, on avait y moins k, ce qui fait y moins 6. Donc, y plus 6, qui est égal au rayon carré. Et là, regardez bien, c'est ça qui est bien avec les coniques. Les équations nous disent vraiment quoi faire. Il suffit juste de les regarder. Si je regarde cette équation-là, moi, je veux trouver le rayon. Si je me pose la question, qu'est-ce que je dois connaître pour trouver le rayon? Eh bien, je dois connaître x et y. Si je connaissais x et y, je connaîtrais tout sauf le rayon. Donc, je pourrais déterminer la valeur du paramètre r. Donc ici, on connaît un point xy, on connaît le point moins 1, moins 2. Donc on sait que quand x vaut moins 1, le y vaut moins 2. Donc je peux remplacer x par moins 1, moins 2 à la 2, plus, et je remplace le y par moins 2 plus 6 à la 2, qui est égal au rayon au carré. Et il ne reste plus qu'à faire le calcul pour trouver le rayon. Donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3, à la 2 ça donne 9, plus moins 2 plus 6, ça fait 4. 4 à la 2, ça fait 16. Donc 16 est égal au rayon carré, ce qui donne 25 est égal au rayon carré. Et là, j'insiste là-dessus, vous n'êtes pas obligé de trouver le rayon, à part si c'est ça la question. Ici, là, on veut seulement trouver l'équation, et quand on regarde bien, dans l'équation, c'est égal au rayon au carré. Donc si on connaît le rayon au carré, eh bien c'est correct, on l'a trouvé. On peut directement mettre ça dans la formule. On n'aurait pas besoin ici, par exemple, de trouver que le rayon, c'est 5. Donc la réponse, là, ça serait simplement x moins 2 à la 2 plus y plus 6 à la 2 est égal à 25, qui est notre rayon au carré. Donc ça, ici, ça répond à la question A, quelle est l'équation du cercle? On vient de le trouver. Ça représente tous les points sur le contour du cercle. B, quelle est l'inéquation représentant la région à l'intérieur de ce cercle? Donc si on veut représenter la région à l'intérieur du cercle, tous les points à l'intérieur, on doit commencer par prendre un point à l'intérieur. Puis après ça, on va faire un test pour vérifier quel symbole d'inéquation est-ce qu'on devrait utiliser pour représenter les points à l'intérieur. Donc je conseille toujours de prendre un point très près du centre du cercle. Moi, je vais prendre le point juste au-dessus. Je vais prendre le point 2, moins 5. Comme ça, je suis persuadé, là, on est presque sûr que ce point-là fait partie de la région à l'intérieur du cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer dans notre équation du cercle le x par 2 et le y par moins 5. Et on va vérifier quel symbole d'inégalité est-ce qu'on doit mettre pour que ça reste vrai par rapport à 25. Donc je remplace x par 2, 2 moins 2 à la 2, plus moins 5, le y je remplace par moins 5, plus 6 à la 2. C'est quoi le symbole que je dois mettre pour que ça reste vrai par rapport à 25?
Ok, en passant, juste un autre détail. Si on prend un point très près du centre du cercle, comme le point juste au-dessus, le point juste en dessous, le point juste à droite ou le point juste à gauche, les calculs vont être super simples à faire. Regardez ici, 2 moins 2, ça fait 0. Facile. Moins 5 plus 6, ça fait 1. 1 à la 2, ça donne 1. Donc je me dis 1, c'est quoi par rapport à 25? Eh bien 1, c'est plus petit que 25. Ça veut dire que si je veux représenter n'importe quel point à l'intérieur du cercle, eh bien on doit mettre le symbole d'une équation plus petit. Donc la réponse à la question B, c'est x moins 2 à la 2 plus y plus 6 à la 2 est plus petit que 25. Mais faites attention, n'oubliez pas que quand on a trouvé ça, on doit toujours se poser la question, est-ce que les points sur le contour du cercle font partie de la région solution? Bien ici, ça nous dit quelle est l'inéquation représentant la région à l'intérieur. On ne parle pas du contour, on veut seulement les points à l'intérieur, donc on ne mettra pas de symbole d'égalité. Notre réponse ne change pas, c'est x moins 2 à la 2 plus y plus 6 à la 2 est plus petit que 25. Question C, bien, cette fois-ci on nous demande quelle est l'inéquation représentant la région sur le cercle et à l'extérieur du cercle. Bien, il faut seulement se dire que on a déjà trouvé l'inéquation qui représente les points à l'intérieur du cercle. Donc c'est sûr que si on met le symbole d'inéquation contraire, bien, ça va représenter les points à l'extérieur du cercle. Donc les points à l'extérieur du cercle, ça serait x moins 2 à la 2 plus y plus 6 à la 2 est plus grand que 25. Donc j'ai changé le symbole d'inéquation, j'ai mis plus grand au lieu de plus petit, donc ça représente les points à l'extérieur du cercle. Et là, il faut encore se demander, est-ce que les points sur le contour du cercle font partie de la solution? Mais dans la question, ça nous dit, quelle est l'inéquation représentant la région sur le cercle et à l'extérieur du cercle? Et à l'extérieur du cercle, on l'a déjà dit, il fallait mettre le signe plus grand. Sur le cercle, eh bien ça, c'est le symbole d'égalité qui veut dire ça. Donc on va rajouter un égal. Donc ça veut dire tous les points qui sont à l'extérieur du cercle et sur le cercle. Donc égal au rayon. Donc c'est tout. Ça, c'est la réponse à la question C, ce qui représente tous les points à l'extérieur du cercle et sur le contour du cercle.